100% naturel que nous propose ce matin Christelle Balestrero. Bonjour Christelle. Bonjour Damien. Et on s'inspire de ce qu'on fait aux bébés. Parce que les bébés, qu'est-ce qu'on fait pour les endormir? On les berce. Et alors, c'est très sérieux. Des berceaux. Voilà, des berceaux. Et donc, c'est très sérieux. On peut bercer les grands. Enfin, les grands peuvent être bercés pour dormir. Ou s'auto-bercer. Hein. C'est vraiment très sérieux. Si vous avez des difficultés à trouver le sommeil, des difficultés de concentration dans la journée, si votre sommeil n'est pas récupérateur et vous êtes très fatigué, eh bien, sachez qu'il y a peut-être un moyen tout à fait naturel de récupérer. C'est le bercement. C'est très sérieux. Hein. Ce sont des chercheurs qui travaillent depuis plusieurs années sur l'impact du bercement dans différentes zones du cerveau. Et les derniers résultats de leurs études publiées dans une revue de biologie sont époustouflants. Se bercer un petit peu tous les soirs avant de s'endormir, eh bien, ça permettrait, d'améliorer le sommeil, Damien, et de mieux se concentrer. Ça veut dire qu'il faut qu'on se fabrique des grands berceaux pour adultes? Alors justement, à l'hôpital, pour faire ces tests, ils ont fait installer des appareils qui permettent de bouger le lit de façon régulière, le mouvement pendulaire de bercement. Voici les résultats. Évidemment, nous avons voulu en savoir plus. Donc, nous avons embarqué notre caméra dans les couloirs du CHU de Genève pour interroger les auteurs des études. Regardez. Ce qu'on a pu constater, c'est que le bercement va nous induire un sommeil beaucoup plus rapidement. Donc la latence à l'endormissement sera raccourcie, on s'endort plus rapidement. Et deuxième chose, c'est que le bercement va favoriser un sommeil qui est dit profond, notre sommeil réparateur. En plus de ça, pendant notre sommeil, on va faire ce qu'on appelle moins de micro-éveil, donc on va être moins réveillé et notre sommeil sera moins fragmenté, donc d'une meilleure qualité. Un mouvement lent répété pendant toute la nuit va moduler les ondes cérébrales en faveur d'ondes spécifiques du sommeil profond. Une des premières briques qu'on a apportées, c'est qu'on a fait des études chez la souris qui ont permis de voir que effectivement ce balancement passait par le système vestibulaire. Ce système vestibulaire était un petit organe sensoriel dans l'oreille interne qui permet en fait de capter nos mouvements, la position de notre corps, et du coup on sait que l'effet du bercement passe par ce système vestibulaire. Nous avons pris une vingtaine de jeunes sujets que l'on a fait dormir une nuit en conditions balancées et une nuit en conditions non balancées. Et ils ont dormi avec des électrodes sur la tête pour enregistrer leur électroencéphalogramme qui nous permettent en fait d'analyser les ondes cérébrales pendant le sommeil et de quantifier ce sommeil. Donc le balancement induit un sommeil profond. Ce sommeil profond est dit aussi sommeil réparateur. Et en fait, pourquoi? Parce que ce sommeil est associé à la plasticité cérébrale qui est directement liée à nos propriétés mnésiques, c'est-à-dire à notre capacité à avoir plus ou moins de la mémoire. En berçant les gens, on a augmenté ce sommeil profond, on a voulu voir si la mémoire était améliorée. Et pour ce faire, on leur a fait passer des tests d'apprentissage de paires de mots, 46 paires de mots. Et on a pu voir qu'en conditions balancées, eh bien, ces personnes retenaient 2 à 3 fois plus de paires de mots que s'ils n'étaient pas balancés. Les futures applications, on pense tout de suite à des populations cliniques, des patients qui ont des troubles du sommeil comme l'insomnie, où ces personnes ont des difficultés à s'endormir, à maintenir leur sommeil. Et puis une deuxième population, ce sont les personnes âgées en fait, qui plus on vieillit, plus notre sommeil se dégrade, plus il est de mauvaise qualité. Donc encore une fois, est-ce que le bercement pourrait aider ces personnes âgées à mieux dormir ? Christelle, là nous étions à l'hôpital. Oui. Est-ce que ça veut dire que chez moi ce soir, je dois installer un hamac si je veux dormir? Alors pour l'instant, ça n'existe pas, parce que les études sont très précoces, mais on peut imaginer que effectivement, certains industriels se lancent dans la brèche et pourquoi pas proposent maintenant des lits avec des moteurs pour pouvoir nous bercer. Vous avez aussi la balancelle, vous avez aussi la balançoire, vous avez aussi le hamac pour l'été. Mettez votre balancelle depuis le jardin dans la maison. Non, mais pourquoi pas pour la sieste, dans l'après-midi, ça peut être sympa, des rocking chairs. Donc on peut revenir à ces méthodes un peu ancestrales. Et puis, il y a l'auto-bercement aussi. Vous savez, Damien, 1% des adultes
s'auto-bercent, c'est-à-dire bougent, ont des mouvements. Voilà, avant de dormir dans leur lit, avant de s'endormir, 1% des adultes se bercent soit des mouvements de droite à gauche, soit des mouvements avant-arrière dans leur lit. Et ça leur permet de récupérer, de se calmer. C'est ce que font les bébés et c'est ce que certains adultes font. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a un problème à faire ce type de mouvement? Aucun, c'est tout à fait bénin, ça permet de se calmer. Et si vous avez envie de le faire, faites-le. C'est pas bête, la preuve, ça marche.